J'ai l'impression de partir avec un roadster sur le terrain de cross. Ah, ça pousse un peu. Écoute, j'essaie de déclencher chez toi un coup de cœur. Oh putain, la vitesse qu'on prend. Putain, fais chier, je vais être obligé de sauter. Ah, fallait pour toi. Et pour vous aussi, hein. Putain, vous faites chier, hein. Hop, 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 dis donc, toi. Qu'est-ce qu'il y a demain? Mais qu'est-ce qui se passe demain? On n'est pas né le 1er octobre, c'est pas un anniversaire. On lancerait pas un petit concours tombola, tirage au sort, faites-moi rêver? « 85 CR, 125 CR et 2,5 CR. Les 3 Carmichael Replica, les motos refaites de A à Z. Donc si dans ton garage tu as de la place, si tu as un 2,5-4 temps insipide avec toi, si tu veux faire rêver tous tes potes, si tu veux partir sur un terrain de malade mental avec quelle moto je prends aujourd'hui, c'est le moment. Le concours va jusqu'au 31 octobre, donc vous avez un mois pour jouer. Pour jouer, c'est simple. Il suffit de s'inscrire à un mois de notre programme coaching motocross. Ou plusieurs. Et si on les a tous, il y a le numéro 7 qui sort demain. Ouais, c'est exactement ça. Donc normalement, on sortait le 2e semestre à partir du mois de janvier, mais on s'est dit, il y en a plein qui ont pris les 6 mois, donc ce serait dommage qu'ils aient rien, qu'ils ne puissent pas jouer. Donc on a sorti un petit hors-série, hein, le numéro 7. Il traite de quoi d'ailleurs? Eh ben, le numéro 7, hop là, je le reprends. Sauter les trous en sortie de virage, virer debout. Ouais, passer le passage des vitesses. Alors combien de fois on nous a posé la question? Est-ce que je débraye, est-ce que je débraye pas? Les lignes droites. Ça, c'est canon. La ligne droite, c'est canon. La récupération. Non, puis dedans, il y a des promos, il y a le groupe Facebook qui est ouvert. Gérer la malbouffe. Ah oui. Là, il y a l'hiver qui arrive, attention les pièges là. Ouais. Sans déconner, le programme de coaching motocross, c'est 4 vidéos, une vidéo par semaine, pour vraiment bien appliquer chaque détail. On en est à 24 points abordés. Hein. On a tout fait, hein. Les amortis, les freinages, passer les vitesses, on a vraiment sauté les trous. On a vraiment vu beaucoup de choses, il reste encore un paquet de choses à voir. Donc tous ceux qui ont pris un programme, 2 programmes ou 3 programmes, on l'a fait un petit peu moins cher, pendant un mois, 39 € au lieu de 49. Donc 39 € pour tout ça, j'ai envie de te dire, déjà, tu achètes une perceuse, un t-shirt boiserie, un masque scotch chez Bud Racing et puis des pièces chez 3S. Ouais, juste avec la promo qu'il y a dedans. Voilà, exactement. Donc là, déjà, tu as tout remboursé. Et puis surtout, plus tu achètes de programmes, plus tu as de chance. Donc si tu n'en as aucun, tu les prends les 7. Tu as 7 chances, franchement, d'être tiré au sort. Évidemment, on n'est pas certains youtubeurs qui ont des gros concours. Nous, c'est quand même plus facile parce qu'il y a quand même moins de mecs qui jouent. Donc il y a vraiment moyen de remporter ces 3 CR de fou. Et puis en plus, on aura de plus en plus de cadeaux. C'est-à-dire tous les 5 jours, on va essayer de rajouter des trucs. Hein. Toujours l'opulence. Hein, ouais, on a demandé à tout le monde. Oh là là. Non, on va pas laisser les mecs sans trépied, sans bidon, sans sportwear. Ouais, donc ça va sentir le starter pack motocross. Là, je le veux énorme. 2 temps, Honda, collection ultime, moto refaite, partie cycle refaite, moteur refait, Tu sais les sponsors là, qu'il y a en plus? Parce que nous, ça nous a coûté pas mal. Hein. Et 3 motos, c'est 15 000 € quand même. Hein. Donc c'est à 39 €, tu gagnes 15 000. Mais tous les sponsors, je leur ai demandé d'être livrés que par palette. C'est une palette ou rien. Surtout, bonne chance. J'ai envie de dire que le meilleur gagne. Hein. Alors Pierrick, un épisode entre plusieurs univers. Un épisode entre l'univers du trail, l'univers du rallye, l'univers du motocross.
J'ai pas su ce que tu m'as fait essayer là. Mais c'est marrant parce qu'on dirait une moto assemblée, on dirait un proto. T'as vu la première parole que j'ai fait, que j'ai dit pendant la GoPro? Ouais, bah je vais repérer la piste, repérer la moto. Le truc c'est que faut bien qu'on mette ça parce qu'il y a le capteur de la béquille et sinon ça coupe si t'appuies trop fort avec les bottes, donc je vais refaire la béquille là. Ça marche. Feu. Alors déjà, clairement, sur la route, on voit que ça va. Alors par contre, pour tout vous avouer là, le point mouvement, il faut pas faire 5 mètres hein, pour le sentir. J'ai l'impression quand même qu'elle est quand même mieux sur la route que sur la terrain de cross. Là, tu t'es dit, c'est mort. Ah là, je me suis dit, là, c'est, tu sais, comme ce qu'on voit sur Internet, les motos de route avec des gros pneus de cross, on nous en envoie tout le temps en lien, tu sais, sur Instagram. J'ai l'impression que c'était ça. Je me suis dit, là, je pars avec une sorte de. Une CB 1000, ça existe une CB 1000? Oui, le roadster, ouais. Un naked, tu sais. J'ai l'impression de partir avec un roadster sur le terrain de cross. Bah, parce que le réservoir, il est gros, il est imposant. La moto, il y a un moteur qui fait vraiment puissant, genre je vais sur la route, c'est pas fait pour aller sur la terre. Le bruit, il est imposant. Et je rentre sur la piste, et là, d'un seul coup, waouh, rideau, magicien, tac, Majax, moto de cross. Alors je sais, j'ai vu des crampons. Et comme Titi Rominet, je crois que j'ai vu des crampons. Alors là, la glisse de l'avant c'est 10 000, hein, clairement. Je pense que j'aurais moins peur si je roulais avec la moto d'Erling, de tomber, qu'avec ça. Vous imaginez bien, c'est la moto d'un particulier qu'on trouve presque plus nulle part. De l'autre côté, s'il me l'a amené. Ah, ça pousse un peu. Alors ça n'a pas fait de bruit, mais clairement ça a avancé. Là c'est pas mal non plus hein. Putain, fait chier, je vais être obligé de sauter. C'est sûr, il va me faire sauter. Il faut le savoir, hein, je suis dans une prison, dans une loge toute la semaine, et il me sort uniquement pour les tests. Je suis sous le joug de Raphaël Sauze. Alors, cette moto, c'est quoi? C'est une 950 KTM Super Enduro. J'ai rien compris à son explication. J'ai dit oui, mais j'ai rien compris. C'est quand même super compliqué. Alors, Quelle c'est est pas l'historique? super compliqué, c'est super aventure. Je vais tout expliquer, mon petit Pierrick. J'attends. Est-ce que tu te rappelles de Monsieur Méoni qui roulait au Dakar? Oui, très très bien. À l'époque, ils avaient des énormes motos. Hein. Ils Exactement. n'avaient pas des 450, ils avaient des motos très 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 puissantes. D'ailleurs, le pauvre, je crois, il est mort hein, sur une étape. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de passer en 450. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils ont décidé de passer en 450. Non, En tout cas, parce qu'il paraît qu'il est mort dans la dernière spéciale avant que ça passe à une autre cylindrée. Voilà. Toujours est-il qu'ils avaient des gros moteurs. Donc c'était des moteurs de... Des 900, des 900 quelque chose, je sais pas. Donc en fait, cette moto, si tu veux, du Dakar, c'était un dérivé de la moto de série de KTM qui était la 950 Adventure, qui ensuite passait sur la 990 Adventure. Okay. Et donc on était déjà dans les premiers maxi trail. Ouais, les motos imposantes avec un gros moteur puissant qui allait donc du coup bien sur la route. Voilà, exactement. Et donc en fait, KTM a eu l'idée farfelue, mais pas tant que ça, de dépouiller cette 950 Adventure pour en faire une espèce de enduro, cross, on ne sait pas trop. Mais tout ça, ça a été fait pourquoi? Pour gagner une course. Est-ce que tu t'en rappelles? Il nous en a parlé, ce ne serait pas l'Erzberg? Le prologue. Oui, tout simplement parce qu'en fait, c'était BM qui gagnait le prologue à chaque fois. Avec la HP2. Avec la HP2 qui ressemblait un peu à un canard. C'est ça. Et donc du coup, comme elle gagnait grâce à sa puissance, ils se sont dit, on va leur faire l'inter et on va juste déshabiller la grosse pour en faire un missile, quoi. Et donc ils ont demandé à Giovanni Salla, qui était un champion du monde, pilote KTM, de la conduire, et je crois qu'il gagne d'ailleurs le prologue avec celle-là. Donc on se retrouve avec exactement hein, cette super aventure, hein, c'est-à-dire ce châssis en treillis, ce gros moteur bicylindre,
Mais du coup, dépouillée, elle fait beaucoup plus petite. Déjà, au niveau du poids, on voit que les préoccupations de l'époque, elles n'étaient pas sur le, tu sais, abaisser le centre de gravité, parce que là, tu as le réservoir qui est très haut dans le cadre, alors que maintenant, tu auras d'une 12,90, ils ont cherché à faire descendre le réservoir le plus bas possible pour avoir le poids le plus bas au sol. Donc tu veux dire par là que ce que tu me fais essayer aujourd'hui, donc c'est une moto enduro parce qu'elle est dépouillée, parce qu'il n'y a pas de plastique, parce qu'il n'y a pas de réservoir, donc genre je me sens très très bien comme sur une enduro. Mais par contre tu m'as laissé donc le moteur qu'ils ont vite enlevé au règlement tellement c'était dangereux au Dakar. Ouais, t'as le moteur, t'as Génial. le poids, t'as l'encombrement. Alors après, t'as quand même des suspensions avec un grand débattement. Hein. On n'est pas sur un trail routier du tout, hein, de base. Hein. Ok, bah, d'accord, mais tu me fais essayer quand même un énorme moteur dans un châssis tout-terrain. Écoute, j'essaie de déclencher chez toi un coup de cœur. Ça fait longtemps qu'on court après un proto, après une licorne imaginaire. Et je me dis, ce moteur-là, vu comme il craque, peut-être que M. Paget, quand il va le faire rupter... Alors, elle engage de l'avant. Vous voyez mon guidon qui tourne tout le temps. Un peu comme quand on a une colonne de direction desserrée. Eh ben, c'est un peu ça. Mais on sent que c'est plutôt la géométrie de la moto qui fait ça plutôt que le non-serrage de la colonne de direction. Alors ça donne de l'instabilité, mais c'est pas non plus fou. Hein. Regardez, je me mets en arrière, la position doit pas être trop dégueu. Alors en avant c'est un peu large pour moi. Oh, promis, je vais vous faire des rupteurs tout à l'heure. Allez, on vous donne les secrets de tournage. Quand j'ai commencé, je me suis dit autant, celle-là elle est peut-être un peu grosse pour aujourd'hui. Et ben après un demi-tour, je sais que non. Celui-là, trip, je pense pas que je prendrai le risque. Voilà, faudra faire gaffe, le virage à l'arrêt. Je vais aller un peu externe, essayer de trouver un peu d'adhérence. Bon, il n'y a pas trop de renière non plus là. Hein. L'amortisseur est bien, c'est la fourche qui est un peu souple. Alors là vous l'avez pas senti mais ça a emmené beaucoup trop par rapport à la piste qui me restait, j'étais beaucoup trop emmené. Oh putain la vitesse qu'on prend. Ouais là on fait pas le malin. Déjà, quand on le démarre, il y a un petit côté tracteur, avion de la Première Guerre mondiale qui est génial. C'est que tu sens qu'il y a un seul piston qui part et d'un seul coup les deux ils se mettent à partir. Non mais c'est fou. Non mais alors, moi j'ai surtout l'impression qu'il y a une espèce de bruit de bielle qui casse. Ouais. Et ça, ouais, ça fait vraiment très mécanique. Ah là là, tu te dis il y a un truc qui... Et puis non, en fait après ça se lance et ça tourne bien rond, mais le premier coup de piston est un peu bizarre. Ensuite, il faut savoir que c'est une moto qui a des carburateurs qui sont à régler. Et apparemment, dans cette moto, son seul défaut, c'est qu'il faut rouler souvent avec. Parce qu'autrement, la moto a tendance à s'encrasser. Et là, en l'occurrence, notre ami nous l'avait rodé juste avant. La moto, elle tournait mais parfaitement. Alors parle-nous de notre ami collectionneur... Adrien, ouais, Adrien et d'Annecy, en fait, il a suivi la chaîne MX Test, il s'est inscrit au coaching motocross. Et il a même gagné. Tu sais, tous les mois, on prend un mec au hasard du coaching motocross et on faisait gagner quelque chose. Et lui, il a gagné le kit esthétique. Donc, il a gagné plastique, kit déco, équipement. Donc, un kit pour faire le beau. Ça tombe bien, il avait une 2,5 RMZ pour aller rouler à Dorno, tu sais. Ouais. Donc, voilà. Et il m'avait dit à l'époque, j'ai plein de motos sympas, dont celle-là. Et je te le donne en mille. Qu'est-ce qu'il a ? Une HP2. Une HP2. Donc ça, on va sera... retrouver Adrien dans l'année un peu plus tard pour tester cette HP2 qui est quand même une moto assez unique. Hein. Et autant on pourrait faire un concours les deux, tu sais, une spéciale les deux, HP2 contre la 950 et revivre l'affrontement, tu sais, ce serait pas mal. Bref, je pars sur la piste
Et là, tu sais rapidement, je t'ai déjà dit, hein, il faut 30 mètres hein, pour savoir. Hein. Alors c'est marrant parce que j'ai les plans au drone, je vous les mets, où tu découvres la moto et la piste, et on voit que tu te traînes. Mais on sent que tu vas te traîner quand on voit les premières images. Bah ouais, parce que je la connais pas, elle est énorme, le moteur me paraît mais vraiment très puissant. Et le terrain est en dévers, le terrain est neuf, il n'y a pas d'ornière, je peux pas m'appuyer. Ouais, mais ça, les gens le voient pas sur les images, parce que vu du ciel, on voit pas les dévers. On dirait que tu roules sur un truc complètement plat. Oui, et bah du coup je suis pas à l'aise. Et en fait, il suffit d'attaquer le premier saut, et là tu t'aperçois. Il est parti en herbe. Et oui, bah, le premier saut déjà, tu t'aperçois que la fourche, elle avale tout. Ah, confiance. Tu touches le frein, bah, tu t'aperçois que ça bloque pas. Donc tu te dis, bah, reconfiance. Et là, dans l'herbe, tu te dis, bah, je vais pouvoir attaquer un peu. Et là, ça m'a marqué. Hein. Tu sais que j'étais là avec le drone, je te suivais, et je me disais, ah putain, ça va pas le faire, il se traîne et tout. Puis d'un coup, je te vois passer dans l'herbe, je dis, oh putain, c'est bon. Ah bah, je crois que j'ai vu la gerbe. Alors, il y avait l'herbe et le côté, la première ligne droite. Ouais. Et donc, du coup, bah, je me dis, de toute façon, il faudra mettre gaz. Donc, j'ai mis gaz. Alors, le freinage, il était un peu compliqué. Oh, le nombre de fois dans le tournage où j'ai fait merde, j'avais l'impression d'être le Joe Bartim. Hein. Et je t'ai fait peur à un moment, je suis arrivé trop vite, donc j'ai relevé la moto. Et le problème, on ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière la piste. Hein. Mais ça va, il n'y avait rien. C'est passé tranquille. Alors moi, je suis toujours... j'aime le motocross, hein, c'est ma passion depuis toujours, ça coule dans mes veines. Mais je dois dire un truc, c'est que je prends quand même beaucoup plus de plaisir à te voir rouler sur des motos comme ça que sur des crosses. Je ne sais pas pourquoi, mais entre le bruit, l'encombrement, le côté complètement dingue, je trouve qu'il y a une magie, mais qui est dingue du bord de la piste. Bah en fait, une moto de cross, on la maîtrise tout le temps. Et puis le but pour aller vite en motocross, c'est d'être toujours dans la retenue, la maîtrise. Tu sais, être une sorte de Dungey, une sorte de pilote très souple, très fin. Le problème, c'est que ça perd un peu d'excitation. Tu sais, dans les années 80, les gens aimaient les bûcherons. Le mec qui fait gicler les cailloux, le mec qui va faire prendre des trajectoires improbables. Ou la 125 qui va rupter. Mais on perd ça, tu sais. Les motos font de moins en moins de bruit. Les mecs sont de plus en plus efficaces. Donc là, c'est la première fois que tu me vois en fait me battre avec une moto. C'est exactement ça. À chaque fois que j'ouvrais les gaz, si tu veux, je ne savais pas jusqu'où l'arrière allait partir. Je ne sais pas jusqu'où la moto allait prendre de la vitesse et des tours. Et quand je freinais, je ne savais pas si j'allais pouvoir l'arrêter. Donc ce côté improvisation totale, c'est ça qui est en fait assez sympa. Et je t'avoue que moi, je ne vais pas dire que je perds mes sensations en motocross. Mais on va dire que j'ai déjà pris une ornière. J'ai déjà pris une table, donc il n'y a rien de fou. Je peux te dire que quand j'ouvre la table avec la moto, là, je suis devant comme si j'ouvrais un enchaînement bien pointu en supercross. Hein. Le premier coup que j'y vais, mon cœur il s'arrête à moitié. Non mais là, j'ai l'impression que la moto elle a été faite pour Méo. Je me demande si c'est pas lui qui l'a dessiné au moment où il était en championnat du monde d'enduro pour KTM. Ah, j'ose pas celle-là. Il y a un petit appel un peu raide, je voudrais pas passer par devant avec la grosse. Sur le dos. Encore un. C'est comme une grosse bagnole en fait, ce qu'il faut c'est toujours mettre gaz. Et
et tu la ramènes. Ah, fallait pour toi, fallait pour vous aussi, hein. Putain, vous faites chier, hein. Vous savez, quand c'est fait, c'est fait. Putain, j'en ai ouvert des tripes dans ma vie, mais alors... je me suis jamais autant chié dessus qu'avec MX Test. Parce que là, clairement... Ah, putain, ça freine pas. Ah, alors si, ça freine, mais... Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est moi, je commence à aller vite avec ce truc. Alors ça tire long, hein. Pour info, je remets la première dans les virages. Allez, intérieur. Elle est diabolique. Ça passe. Ça y est, on l'a dans la main. Putain, il me faut pas grand chose, Raph. Juste que ça soit la mienne et ça passe. Alors le propriétaire m'a dit, il faut juste qu'elle chauffe un peu. Ah bah rien du tout, ou alors elle était chaude, mais... Ah, vous l'entendez de toute façon, hein, le moteur. Hein. Ça tourne comme une horloge. J'en reviens pas qu'elle est quasiment 15 ans. La surprise, ça a été quand même de voir que tu as commencé à enchaîner les passages, tu as commencé à enchaîner les glisses, à retarder les freinages, à sauter. Et puis du coup, putain, je me suis dit, mais en fait, la moto, elle va carrément bien. Oh, le passage motocross, la petite ornière serrée, donc la moto, tu sais, c'est quand même une grosse moto. Souvent dans les comparatifs ou même dans les commentaires, tu sais, sur les nouvelles motos, tu entends les gens dire, ah, elle vire pas. Non mais là, la mienne, elle n'était pas censée virer, celle-là. Ah non, celle-là, elle n'est pas censée prendre une ornière, celle-là. T'as vu comme je m'enfilais dans un mouchoir? J'arrivais au bout, dans un mouchoir, je relevais la moto, coup de gaz, en roue arrière, je mettais la roue avant derrière le trou, ça se pilotait comme une moto de cross. En fait, j'avais juste peur de faire une petite connerie. Tu sais, genre la roue arrière qui part en travers, ça m'est arrivé. Tu serres les fesses parce que tu sais pas comment va réagir le châssis à la réception, mais il est plutôt bon. Je me suis mis long une fois sur une table. Donc, passer ça, si tu veux, à part ces petites craintes, le reste, c'est que plaisir. Et en fait, ce côté, elle pousse au freinage, moi, je trouve qu'il est excitant parce que tu as vraiment un combat incessant. Alors, en motocross, ça voudrait être difficile, mais je sais que ça t'exciterait que je fasse une manche de cross. Qu'est-ce qui manquerait qu'est-ce que tu modifierais, toi? Cette moto, on te la donne demain et on te dit, tiens, tu vas faire une course de ligue avec de motocross. Tu changes quoi? Le poids est très en avant, donc il y a peut-être moyen de réduire un peu le réservoir. Le guidon, le relever, parce que la moto est un peu comme un roadster, tu sais, avec le guidon très en bas, et la fourche trop souple. Donc ça fait tout un ensemble, tu sais. Donc, fourche souple, guidon bas et poids très en avant au-dessus, qui fait qu'elle plonge un peu. Ouais, puis je pense que... Voilà, donc si tu veux, je redescendrai la fourche, je la ferai plus dure. Réservoir, je mettrai un peu moins d'essence ou je le ferai un peu moins proéminent. Le sac, je crois qu'il n'y en avait pas. Hein. Et puis le sac, voilà, était tendu de chez tendu. Ouais, était tendu de chez tendu. Donc déjà, rien qu'avec ça, tu penses que... Ah bah déjà, je voudrais mettre un peu plus de gaz. Mais par contre, il ne faut pas que ça soit non plus un terrain défoncé avec des cailloux. Il faut que ce soit un beau terrain. Par exemple, si tu veux faire une belle vidéo qui fait un peu le buzz, tu m'emmènes à Dorno avec. Hein. Ça fait. Ah bah avec une fourche dure et tout, je saute tout. Et l'amortisseur, tu m'en as pas parlé? L'amortisseur était nickel. Ah ouais. Mais le problème avec la fourche, tu vois, il y avait un décalage. Ouais, okay. Amortisseur nickel, fourche trop souple, ça faisait évidemment une... Tu vois, c'est-à-dire que j'étais sur l'avant, évidemment. T'as usé la boîte à vitesse ou t'es resté toujours dans sur le même rapport? Alors là, elle tire très lent. Donc tu sens que cette moto va vite. Donc je mettais la première dans toutes les petites ornières, si tu veux. Et même les courbes, je les faisais en première. Et je mettais tout de suite la 2 dans la ligne droite. Donc on est vraiment dans un décalage. Hein. Sur une moto d'enduro ou une moto de cross, on serait 2, 3, 4, voire 3, 4, 5 aujourd'hui. Parce que tu sais, ils gardent la 1 et la 2
pour un peu les côtés franchissement. Ouais. Là, clairement, j'étais en 1 dans des trucs où j'avais de la vitesse. Donc, si tu veux faire de l'enduro avec, c'est chemin blanc, chemin de terre avec des bons pneus, mais pas de franchissement. Elle tirerait trop long et à mon avis, tu abîmerais vite l'embrayage ou elle chaufferait. Cette moto, ça n'existe plus, hein, des trucs comme ça. Hein. Je veux dire, des Donc, trucs. tu veux dire qu'on ne peut pas nous accuser de faire de la pub pour KTM? Oui. Ah bah si, parce qu'inconsciemment, on va dire qu'on cultive l'image orange, tout ça. Eh ben, en tout cas, par rapport à cette image orange, franchement, le carénage, les plastiques, la forme, le seul truc qui faisait vieux, c'était finalement le kit déco avec le vieux logo KTM. Ouais, et encore, moi, j'ai pas trouvé que ça faisait si vieux que ça. Moi, j'ai trouvé tu sais qu'elle a 15 ans, la moto, quand même. Moi, c'est plus la forme du réservoir, ce gros truc proéminent. Je trouve que ça se fait plus. Aujourd'hui, on est sur des trucs beaucoup plus plats. Ah, mais moi, je suis moins dans la moto de route, donc ça m'a pas, je suis vraiment choqué. Moi, je me dis qu'avec un petit kit déco un peu 2023, la moto, elle est folle. Par contre, donc, ce que je te disais, ce concept-là n'existe plus aujourd'hui. C'est plutôt des gros trails, on va dire. Ouais. Mais il n'y a plus des trucs endurisés aussi puissants. Je crois que les plus gros, c'est des 700, des 690, là, comme ils ont fait avec la gaz-gaz et tout. Toi, tu penses que c'est parce que c'est une sorte de non-sens? C'est trop gros, c'est pas accessible? Ah, mais clairement, la moto, je pense que personne n'a été dans les chemins avec. Hein. Ouais. Il faut quand même un gros bagage. Ah bah oui, hein, vraiment. Hein. Clairement, on a vu dans les Africa Twin qu'il y en a une qui allait mieux dans les bois que l'autre. Et clairement, c'était la moins puissante qui allait bien dans les bois. Moins puissante, moins de poids. Donc c'est quand même... Moi, ma question, c'est plutôt la 690. Tu vois, j'ai vu Xavier de Soultret gagner en Turquie des rallyes avec des Barra. Elle a un côté un peu enduro quand même. Et il y a un moteur. Chose en plus. Tu dis que le moteur est moins bon? Ouais, il y a quand même 250 cm3. Non, je dis pas que le moteur est moins bon. Je dis que quand tu roules avec, ça te procure pas, en tant que spectateur, hein, je te parle, ça fait quand même pas le même effet. Je veux dire, ça fait une grosse 4,5. Là, quand tu as accéléré avec celle-là, non mais c'était un truc de malade. C'était un truc de barjo. Et je suis déçu pour toi. Parce que toi, tu aimes le son. Ouais, elle était bridée celle-là. Et en fait, voilà, le son était vachement bien éco-friendly, tu vois. Mais toi, t'aurais aimé qu'on enlève les brides pour entendre un brrr, limite qu'il y ait des flammes, quoi. Bah, tu sais, ça fait un peu comme quand tu vois les vidéos sur Insta où c'est des 4 cylindres qui sont montés dans des châssis un peu bizarres, là, et que les mecs en Norvège ou je sais pas où, là, ils passent à fond dans les bois, là. En tout cas, pour tout te dire, je pense que c'est le plus proche de Mad Max que tu m'as fait essayer. Ouais, là. Là, il y avait un petit côté quand même. J'avais le fusil dans le dos. Tu sais, c'est ça. Hein. T'as une moto de cross, mais avec un moteur monstrueux. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des zombies qui me courent après. Ouais, non, mais là, on sent le. Et c'est marrant parce que t'as pas merdé tant que ça tes freinages. Et pourtant, quand tu passais devant dans la ligne droite, il y avait un espèce de côté inarrêtable visuellement. Et de temps en temps, j'entendais des cailloux qui crépitaient, tu sais, sur le truc. Ça faisait ping, ping. Je sentais qu'il y avait de l'inertie. Je sentais que là où je passais, l'herbe repassait pas, quoi. Ah non, c'était un tonnerre mécanique. C'était un peu ça. J'ai une question, Raph. Mais il faut que tu utilises ta mémoire. Terrain Cross, chrono, 7,950, là, contre la 700 Meiko qu'on avait essayé, avec laquelle j'allais le plus vite. Parce que clairement, là, c'est la moto tout-terrain. J'hésite pas une seule seconde. Laquelle? À celle-là. Ah ouais. La Meiko, t'étais stoppé dans les virages. Tu te rappelles pas que t'as tiré tout droit alors que t'avais 0 vitesse? Juste le coup des pistons te redressait la moto. C'est vrai. L'inertie, elle était monstrueuse sur la Meiko. T'avais pas du tout cette inertie-là. Là, je t'ai vu freiner sur l'angle. Je t'ai vu laisser l'arrière en dérive, tu sais, avec le frein moteur. Je t'ai vu faire des trucs techniquement qu'avec la Meiko, t'étais à l'arrêt complet. Hein. Ma position était belle aussi sur celle-là. J'ai trouvé vite à peu près mes marques, alors que la 700 Meiko, je me rappelle que je faisais pas trop le mal. Ah non, je suis sûr que tu roules plus avec ça. Ça t'aurait donné envie d'aller dans les chemins avec? Franchement, moi, je me suis un peu chié dessus. Ah, malgré tout. Je l'ai vu, à aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais l'essayer celle-là. Ok, elle faisait un peu peur. Elle faisait un peu peur. Non, tu sais, je suis monté dessus, je l'ai enjambé.
elle m'a semblé lourde. Elle l'était, Raph. Tu sais, avec le poids très très haut, enfin, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien calé, quoi. À l'arrêt comme ça, je passe mon tour. Cette moto, tu m'as dit qu'on pouvait pas l'acheter, mais est-ce qu'on en trouve un peu sur le bon coin? C'est assez rare. À la limite, tu trouves un peu plus la version super motard. Parce qu'il y avait la même en super motard. Ce qui est plus compréhensible. Et là, ça devait être quand même dans l'école, tu t'imagines avec ça, là? Adrien, du coup, veut s'acheter d'autres motos, parce qu'il a déjà une belle collection. Et en l'occurrence, il la vend et il la mettra chez Fura. Donc si vous êtes intéressé par cette moto folle, attention, hein, pensez pas que vous pouvez aller faire du motocross avec comme je l'ai fait. Non. Ça reste une moto quand même, attention, j'ai envie de te dire, explicit content, parental advisory. Hein. J'ai envie de marquer sur les images, attention, ces actions ont été réalisées par un cascadeur professionnel. Ouais, c'est ça. Non, faut faire gaffe, mais en tout cas, voilà, elle est folle, il y en a quasiment plus. Donc si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. Toi, t'as failli, hein. Tu m'as dit, mais attends, on l'achète, on la dépouille, on fait une moto de cross, on va faire des courses. Moi, je pense que là, à te voir comme ça, je pense que vu ce que tu es capable de faire avec la moto, on va dire plus ou moins stock, là, je me dis qu'en modifiant pas grand-chose, tu pourrais torcher un paquet de gars en ligue. Moi, je pense plutôt à une endurance cross-country de 3 heures, tu sais, dans les arbres et tout. Avec, souvent, tu sais, tu sors de la forêt et il y a des grands champs avec des ornières, avec ça, t'imagines le bruit, tu m'entendras arriver au moins. Ah bah si tu veux, tu sais ce qu'on fait? On s'aligne tous les deux à une endurance. Amazon. Voilà, moi je prends une 50 à Vario et toi tu prends ça. Le problème c'est que ça coûte un œil, je crois qu'elle coûte à peu près, d'occasion comme ça doit coûter à peu près 10-12 000 euros. Parce que la cote remonte, c'est toujours pareil, tout ce qui est rare est cher et ces trucs-là je pense qu'ils n'ont pas vendu beaucoup à l'époque, c'est vrai que c'est un petit peu mythique. Hein. Alors d'ailleurs en parlant de ce qui est rare et cher, tu as vu un peu les motos avec lesquelles il est venu? Donc une 690, je sais plus comment elle s'appelle, la Enduro aussi, ou Super Enduro. Belle comme tout, qui est l'équivalent de la 701 qu'on avait testée, donc encore une fois, mais qui était un peu préparée Dakar avec la petite bulle et tout. Mais il avait surtout une 990 Adventure. Donc si tu veux, c'était l'évolution moteur juste après. Ils ont fait la 950 et après ils sont passés sur la 990. Aujourd'hui, il n'existe plus de moto Adventure comme ça. Il n'existe que la Compé Client, la 450 qui est prête à aller au Dakar, que tu peux acheter chez KTM. Et autrement, évidemment, c'est des modèles, donc 890, 1290, mais qui sont plus aussi adventure tout-terrain que celle-là, t'es d'accord? Alors, je te prends au défi, Pierrick. Ah oui? Voilà, je prends au défi, Pierrick, devant vous, là. La 1290 Adventure, là. C'est parce que justement, il y a la S, qu'on voit sur la route, mais il y a la R aussi. Oui. Et la R, j'ai vu des images sur Internet de KTM, là. Les mecs, on dirait qu'ils roulent avec une 450. Hein. Oui, mais de toute façon, on a fait l'épisode de la GS. On a fait l'Africa Twin, on est obligé de faire cette grosse... on n'a pas fait la Tiger. Donc la Tiger et la KTM, il faudrait faire. Et la V-Strom. Ça fait un paquet. Et la Aprilia. Bon, en tout cas, quand tu veux des épisodes comme ça, hein, parce que moi, j'ai fait un peu d'huile au début, mais finalement, alors c'est la première fois quand même que je fais un passage où je contrôle à peu près la glisse, je me dis bon, ça doit être pas mal, et que je me retourne, et que t'es comme ça. Quoi. Ah ouais, j'étais comme un ouf. Non mais t'étais comme un fou. Comme un ouf. T'as eu le sourire du début à la fin. Des tournages comme ça. T'es sûrement plus dans le cadre, là t'as bougé 30 fois, t'es tout excité, là, c'est sûr. Non mais je prends plus de plaisir à filmer qu'à rouler là, quand c'est comme ça. Là, ouais. Là quand je te vois passer, là, le 950 à Donf qui érupte et tout, je suis comme un fou quoi. Les mecs venaient sur les tournages, hein. Bah, on ne les a pas invités en même temps. Non, c'est pas faux. Ouais, c'est là qu'on apprécie Méo. Méo sur des motos comme ça, il était complètement fou parce qu'il est plus costaud que moi, il est plus grand que moi. Méo, et il avait peur de rien surtout. Moi, je fais attention un peu quand même. Ouais, mais même c'était un bel engagement, Pierre. Bon, bah écoute, je suis bien content. Bel engagement. On retrouve des motos folles comme ça. Bah, d'ailleurs, Adrien, il a la HP2. Est-ce que la HP2 est capable de faire autant de trucs? Mais tu sais quoi, il va tout le temps à Dorno. On lui donne rendez-vous à Dorno et on essaie la HP2 à Dorno. Ça serait fou ça. Ouais, génial. Non, quel bruit ça fait de HP2? Je sais pas. Bon, on verra.